Oui, allô. Bonjour, merci d'avoir loué My Elantra. C'est très gentil. J'ai préparé une vidéo, ce vidéo pour vous expliquer un peu les fonctions de l'auto et pour faire un tour de l'auto aussi. Euh, alors c'est ça. Je vais commencer par un peu le derrière. Ok, je vais juste prendre la clé. Ok, c'est que il y a deux façons d'ouvrir le coffre en arrière. C'est soit avec la clé, il y a un bouton juste ici, ok. Alors pour ouvrir le coffre, il faut juste appuyer sur le bouton et ça s'ouvre automatiquement. Oui, désolé, ça c'est tous mes produits de nettoyage parce que j'étais allé au magasin tantôt. C'est très important pour moi que l'auto soit propre. Alors, ah oui, une autre affaire aussi, vous n'êtes pas obligé de la laver l'auto. Moi, je la lave tout le temps. J'ai aussi un aspirateur portable. Alors, je fais tout le temps le ménage avec ça. Ok, je vous laisse tout le temps une bouteille de liquide de lave-glace. Ok, la bouteille est pleine. Je vérifie tout le temps les liquides aussi avant que l'auto soit livrée aux voyageurs. Vous avez aussi un kit de sécurité routière qui est juste en arrière. C'est dans la valise jaune. Dans ce kit-là, vous avez des gants, une veste sécuritaire aussi. Vous avez le triangle qui est là. Et vous avez aussi le compresseur d'air. Moi, je vérifie tout le temps la pression au niveau des pneus parce que pour moi, la sécurité, c'est très important. Aussi, je n'ai pas parlé de ça, mais je dois vous le dire, le pneu de secours se trouve juste en dessous. Il faut juste soulever et tous les outils sont là. Ok, quoi d'autre? Ah oui, au niveau de l'auto, ok, j'ai changé les pneus il y a 3 semaines en avant, ok, parce que les pneus commençaient à ils étaient pas très très usés, mais moi j'attends jamais la dernière minute. Alors on a changé les pneus en avant. Euh, on n'a pas mis encore les pneus d'hiver, mais c'est des pneus 4 saisons parce que la loi c'est le 1er décembre. Ok, alors on installe les pneus d'hiver. Moi je le fais tout le temps 2 semaines avant le premier. Euh, on a aussi vérifié les freins, tout est beau. C'est ça, tout est beau avec l'auto. Le seul dommage qu'on a eu, que j'ai réparé avec l'auto, c'est on a quelques gratinures de pierre, pas de pierre, de valise. C'est arrivé à l'aéroport, mais euh, j'ai mis de la peinture de toute façon. Et il y a 2 semaines, vous voyez, il y a comme... je l'ai réparé moi-même parce que la voyageuse avait pas d'assurance. Elle a pris vraiment une assurance de base. Et juste pour changer ça, ça coûtait 2000 $. Alors je l'ai réparé moi-même un peu pour la dépanner. Alors j'ai mis un peu de mastic. J'ai déjà mis une première couche. Et je l'ai peinturé aussi. Alors il y a ça. L'autre affaire aussi, ok. Juste à côté de la porte, il y a comme... moi j'ai mis la peinture. C'était causé par un animal. Il est allé au parc Omega. Et il y a quelques gratinures qui est là. Et aussi le devant de l'auto, je l'ai réparé, mais il y a quelques gratinures de pierre et de roche. Euh, j'ai déjà mis la peinture. De toute façon, on appelle ça l'usure normale et vous n'êtes pas responsable de ça. Nous, comme hôte, on n'a pas le droit de charger pour les petites affaires de pierre. Et de toute façon, on appelle ça l'usure normale. Et pour moi, de toute façon, c'est facile de le réparer. Alors, toi, j'ai déjà mis un peu de peinture ici. Ok, c'est tout. Vous avez aussi l'assistance routière avec l'auto. Donc, si jamais vous avez un problème, il y a un numéro qui est là, 1-800. C'est collé sur le pare-brise. Je l'ai commandé quand j'ai acheté l'assistance routière, quand j'ai acheté l'auto. Alors, si jamais vous avez un problème, vous pouvez tout le temps m'appeler moi. Mais si vous êtes dans une autre ville et vous avez besoin d'un service de dépannage, vous appelez ce numéro-là. Euh, ok, au niveau de l'essence, c'est l'essence ordinaire, régulière, 87. Et le bouton se trouve à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer ça. C'est ça, il faut ouvrir la porte, la trappe. Alors le bouton pour l'essence se trouve juste à côté
de conducteur. Il est juste là. Vous avez le bouton pour l'essence qui est là et vous avez aussi le bouton pour ouvrir le coffre en arrière aussi. Puis on va faire le tour de l'auto. Je vais vous expliquer un peu les fonctions au niveau de l'auto. Ok. Je vais juste la partir. Ok, pour ajuster les sièges, c'est ici à côté. En dessous, vous avez un bouton qui est là. C'est pas un bouton, c'est le genre d'évier. L'évier, vous avez ça, vous avez aussi les boutons à côté pour ajuster le dos. Ok, pour partir l'auto, ok, c'est un boîte manuel de 6 vitesses. Alors ce que vous faites, ok, il faut d'abord, vous mettez l'auto au neutre, ok, il faut que ça soit au neutre. Et ensuite vous appuyez sur l'embrayage. Alors vous appuyez, vous gardez l'embrayage appuyé et ensuite vous partez l'auto. Alors je viens de le partir. C'est ça, au niveau de l'essence, c'est que moi j'inclus tout le temps, comme je vous livre tout le temps l'auto avec le plein d'essence. Alors il faut le retourner avec le plein, c'est tout. Ok, alors vous avez les phares sont ici, juste à côté. Ok, vous avez les rétros, les rétros sont là. Alors L, c'est si mettons vous voulez ajuster le rétro gauche, vous mettez le bouton L pour gauche et R pour droite et vous l'ajustez ici. Ok, quoi d'autre? Vous avez aussi les sièges chauffantes, ok, côté conducteur et côté passager. Attends, juste ouvrir la lumière. Les essuie-glaces sont ici. C'est ça, je vous ai mis le plan au niveau de liquide. Ok, quoi d'autre? Ok, c'est ça, vous avez les radios FM, AM. Média, c'est que avec l'auto, vous avez une port USB qui est là. Ok. Alors, si jamais vous avez un iPod ou un iPhone, vous pouvez le brancher et toutes les chansons apparaîtront sur l'écran. Alors quand vous cliquez média, vous allez voir votre liste de chansons avec le nom des chansons. Malheureusement, si vous avez un Android, ok, ça marche pas avec un Android, mais j'ai laissé un câble auxiliaire. Ok, alors vous branchez le câble dans le port auxiliaire et au moins vous pouvez jouer les chansons. Ces boutons-là, c'est que j'ai programmé les chaînes les plus populaires au niveau de la radio. Vous avez le volume qui est là. Ok, c'est ça, vous avez les lumières hasard. Ça, c'est le système de climatisation. C'est vraiment très simple. Ça, c'est la température. Si les fenêtres sont très embuées, je vous suggère tout le temps de laisser la circulation par l'extérieur parce que ça cause moins de fenêtres embuées. Ok, si vous avez mettons de la glace ou de la givre, ça c'est le système de dégivrage, c'est ces boutons-là. Vous avez aussi un port 12 volts qui est là. Ok, au niveau de la transmission, c'est un boîte manuel. Ok, c'est un boîte manuel de 6 vitesses. Alors si jamais vous ne savez pas quand changer les marches, les vitesses, le système va vous le dire. Vous allez voir un écran ici, quand changer à 2, à 3, etc. Pour faire marche en arrière, ok, vous avez en arrière, il y a comme un bouton qu'il faut soulever. Ok, alors vous soulevez le bouton, puis ensuite vous suivez la flèche, ok, et vous la mettez à marche arrière. Alors toi, quand je la mets à marche arrière, vous avez le R qui apparaît aussi. Ok, il y a quoi d'autre? Vous avez le frein à main ici. Vous avez aussi une place pour stocker, ok, vos affaires. Et tous les papiers d'assurance sont ici à côté, ok, dans le sac. Et vous avez aussi le livre d'instructions. Aussi, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'appeler en tout temps. Moi, je reste tout le temps disponible. Je bois pas mal de café la soirée, alors je reste souvent debout. Je fais beaucoup de programmation avec mon travail, alors vous pouvez me rejoindre 24 heures sur 7. J'ai tout le temps le téléphone à côté de moi. Et mon numéro de téléphone aussi, si jamais vous voulez me rejoindre par téléphone, c'est le 514 441 92 24. Alors, c'est le 514 441 92 24. Alors, c'est ça, je vous souhaite un bon voyage. Et merci infiniment d'avoir loué ma Elantra. Merci beaucoup. Bye bye.